Vous sentez cette montée d'angoisse avant une réunion ou une présentation? Les mains moites, le cœur qui tape comme un marteau-piqueur et cette petite voix intérieure qui vous répète que vous allez vous planter. Je parie que ça vous parle. Et le soir, c'est la cerise sur le gâteau. Vous posez enfin la tête sur l'oreiller et là, bim, votre cerveau se transforme en machine à anticiper le futur. Il commence à envisager tous les scénarios, même les plus improbables, imaginant les pires issues possibles. Et si je me trompais? Et si tout allait de travers? Bref, votre esprit devient une sorte de machine infernale, mais qui semble toujours bloquée sur le mode apocalypse et refuse de vous laisser aller dans les bras de Morphée. Mais imaginez, si vous pouviez appuyer sur un bouton magique pour calmer tout ça. Bon, je n'ai pas de baguette magique, mais j'ai quelque chose d'efficace à vous proposer. L'EFT, une technique qui vous aide à réduire cette anxiété envahissante. Et non, pas besoin d'y croire à fond pour que ça fonctionne. Je vous montre comment ça marche, étape par étape, pour reprendre le contrôle de votre cerveau et aborder vos journées avec plus de sérénité. Curieux d'essayer? Allez, suivez-moi, je vous explique tout. L'anxiété, c'est comme une alarme hypersensible. C'est ce sentiment de stress ou de peur face à quelque chose à venir qu'on perçoit comme dangereux ou stressant, même si objectivement, il n'y a pas de quoi paniquer. Ça peut être un entretien, un examen, une présentation en public ou même un conflit avec un collègue. Bref, toutes ces situations où l'inconnu et l'incertitude jouent avec vos nerfs. Et comment ça se manifeste? Facile. Le cœur s'emballe, les pensées qui tournent en boucle, impossible de se concentrer ou de trouver le sommeil. Que du bonheur, non? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de méthodes pour calmer tout ça, sans avoir besoin de médication si l'anxiété n'est pas pathologique. Que ce soit la cohérence cardiaque, à laquelle j'ai dédié une vidéo dont vous trouverez les liens ci-dessous, la respiration ou même la méditation, il y a des solutions. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une autre technique super efficace, l'EFT, technique de libération émotionnelle. En gros, c'est une méthode qui combine des points d'acupression et des phrases ciblées pour dire bye bye à votre anxiété et hello à la sérénité. Vous ne connaissez pas? Pas de souci, j'ai une vidéo qui explique tout cela en détail. Vous trouverez aussi une fiche gratuite pour noter vos propres phrases ou celles de cette vidéo. Tous les liens sont disponibles juste en dessous. Bien, prêt à désactiver cette alarme intérieure et retrouver votre calme? Allez, on démarre la séance de EFT. Mais juste avant, un petit rappel. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez maintenant que l'idée c'est de s'approprier ces techniques. Ce que je vous propose ici, c'est seulement un exemple. Alors, si une phrase ne vous parle pas ou que vous avez envie de l'adapter à votre propre histoire, allez-y, faites-en un outil qui vous ressemble et qui fonctionne pour vous. Prêt à essayer? Allez, cette fois-ci, c'est parti. Installez-vous confortablement, prenez le temps de vous connecter à un événement à venir stressant pour lequel vous ressentez de l'anxiété rien qu'en y pensant. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant il n'y a aucune anxiété et 10, l'anxiété est à son maximum, à combien l'évaluez-vous? Et où la ressentez-vous dans votre corps? Pour cette démonstration, je vais supposer que mon cœur bat très vite, que ma respiration s'accélère, que certaines pensées tournent en boucle dans ma tête et que l'intensité de l'anxiété est à 9 sur 10. Mais je vous l'ai dit, n'hésitez pas à adapter mes propositions en fonction de ce que vous ressentez et pensez. À présent, suivez-moi. Stimulez le point que je vous indique et répétez après moi. Point karaté. Même si je ressens de l'anxiété en pensant à cet événement, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai le cœur qui bat très vite et que ma respiration s'accélère en pensant à cet événement, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai toutes ces pensées qui tournent en boucle dans ma tête et que je n'arrive pas à m'en détacher, je m'aime et je m'accepte comme je suis.
Dessus de la tête, je ressens de l'anxiété en pensant à cet événement. Début du sourcil, j'ai le cœur qui bat très vite et ma respiration s'accélère en pensant à cet événement. Coin de l'œil, cette anxiété à 9 sur 10 dans mon corps. Sous l'œil, j'ai toutes ces pensées qui tournent en boucle dans ma tête. Sous le nez, je n'arrive pas à m'en détacher. Creux du menton, j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Sous la clavicule, j'ai peur que cette situation se termine mal. Sous le bras, ça me stresse. Sous la poitrine, mon cœur bat très vite. Le pouce, ma respiration s'accélère. Index, ces sujets qui me préoccupent. Majeur, ça m'empêche de dormir. Petit doigt, ça me fatigue. Point de gamme, ça me fait peur. Point karaté, toutes ces pensées qui tournent en boucle dans ma tête. Dessus de la tête, toute cette anxiété que je ressens. Début du sourcil, toute cette tension dans mon corps. Coin de l'œil, toute cette peur qui monte en moi. Sous l'œil, toutes ces pensées me perturbent. Sous le nez, je ne vois pas d'issue à cette situation. Creux du menton, je ne sais pas comment gérer cette situation. Sous la clavicule, je me sens impuissante face à cette situation. Sous le bras, toute cette pression que je ressens. Sous la poitrine, ce poids sur ma poitrine. Le pouce, cette sensation d'oppression. Index, ces scénarios négatifs qui défilent dans ma tête. Majeur, ça m'épuise mentalement. Petit doigt, je me sens dépassée. Point de gamme, je n'arrive pas à me libérer de cette anxiété. Point karaté, je n'arrive pas à trouver de solution pour régler mes problèmes. Dessus de la tête. Et c'est bien normal de ressentir de l'anxiété quand on ne trouve pas d'issue pour résoudre ses problèmes. Début du sourcil. C'est normal d'être préoccupé quand on a envie de bien faire son travail. Coin de l'œil et qu'on a une conscience professionnelle. Sous l'œil. Et c'est normal d'avoir des symptômes physiques. Sous le nez, quand on ressent autant d'anxiété par rapport à son travail. Creux du menton. Mais la réalité, c'est que si je ne vois pas d'issue à cette situation, sous la clavicule, peut-être que des personnes de mon entourage peuvent m'aider. Sous le bras, parce que la réalité, c'est que je ne suis pas seule au monde. Sous la poitrine, j'ai des collègues.
Le pouce, j'ai un manager, et peut-être même plusieurs. Index, j'ai de la famille et des amis. Majeur, je peux commencer à partager mes difficultés avec des personnes en qui j'ai confiance. Petit doigt, juste pour voir et pour recueillir leur avis. Point de gamme, il y aura bien au moins une personne qui me donnera des idées. Point karaté, parce que seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Dessus de la tête. Et si ce que je traverse était vraiment justifié? Début du sourcil. Mais peut-être aussi que je me fais une montagne de ce que je suis en train de vivre. Coin de l'œil. Et si rien que le fait de parler de mes difficultés m'apportait un certain soulagement? Sous l'œil, et si l'un de mes proches ou un collègue m'aidait à prendre du recul? Sous le nez, et si l'un de mes collègues me proposait de l'aide? Creux du menton, et si mon ou ma manager prenait conscience qu'il y a un réel problème? Sous la clavicule, et qu'il ou elle me proposait une solution que je pensais impossible. Sous le bras, et si je prenais quelques jours de vacances pour réfléchir pleinement à ce que je traverse? Sous la poitrine, et si contrairement à ce que je pense, c'était possible de s'en sortir? Le pouce, et s'il était possible de changer ne serait-ce qu'une toute petite chose? Index, même minuscule. Majeur, et si en cherchant moi-même des solutions, ou en parlant de cette situation avec quelqu'un? Petit doigt, j'arrivais à dire, faire ou penser différemment. Point de gamme, et si ça marchait? Point karaté, et si j'essayais, juste pour voir? À présent, nous allons renforcer le positif avec des informations. Dessus de la tête. Pourquoi je me sens apaisée? Début du sourcil. Pourquoi mon cœur a retrouvé un rythme régulier? Coin de l'œil. Pourquoi ma respiration est beaucoup plus calme à présent? Sous l'œil. Pourquoi je suis si sereine? Sous le nez. Pourquoi j'ai bien fait de ne pas baisser les bras? Creux du menton. Pourquoi j'ai trouvé des solutions incroyables? Sous la clavicule, pourquoi je dors si bien et me réveille pleine d'énergie? Sous le bras, pourquoi je me sens tellement plus légère maintenant? Sous la poitrine, pourquoi je me sens en sécurité dans cette situation? Le pouce, pourquoi j'ai tellement confiance en moi? L'index, pourquoi je suis capable de gérer les défis avec autant de calme?
Majeur, pourquoi je me sens si forte face aux difficultés? Petit doigt, pourquoi je suis prête à accueillir le positif dans ma vie? Point de gamme, pourquoi je me sens libre et remplie de vitalité? Point karaté, pourquoi je suis fière de moi et de mes capacités à trouver des solutions? Dessus de la tête, pourquoi je me sens si épanouie dans ma vie? À présent, lorsque vous repensez à la scène de départ, toujours sur une échelle de 0 à 10, 0 étant il n'y a aucune anxiété et 10 l'anxiété est à son maximum, à combien l'évaluez-vous? Normalement, vous devriez ressentir une nette diminution de votre émotion qui pourrait même avoir complètement disparu. Et pourtant, on vient de se baser sur des phrases très générales, adaptées à un peu toutes les situations. Si vous ressentez encore un peu d'anxiété, pas de panique. Reprenez cette séance autant de fois que nécessaire et surtout, personnalisez-la. Parlez de ce que vous vivez vraiment, la situation, vos pensées, ce que vous ressentez dans votre corps. Plus c'est spécifique, plus c'est efficace. Pratiquez chaque jour, concentrez-vous sur ce qui vous stresse vraiment et vous verrez que petit à petit, vous allez réussir à apaiser cette anxiété. Vous allez transformer ce sentiment d'impuissance en une vraie capacité à agir, à reprendre les rênes de votre vie. Ah, et n'oubliez pas de boire de l'eau après chaque séance. Ça aide à intégrer les changements. Pour celles et ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez télécharger une fiche personnalisable pour vos séances d'EFT. Le lien se trouve juste sous cette vidéo. C'est cadeau. En conclusion, l'anxiété est une réaction naturelle face à des situations à venir perçues comme étant stressantes ou incertaines. Et comme disait Épictète, ce n'est pas tant l'événement qui nous trouble, mais l'idée que nous nous en faisons. Pas faux, non? Le but est donc d'apprendre à reconnaître ces signaux et de trouver les outils pour les apprivoiser. Que ce soit en se demandant simplement « qu'est-ce que je peux faire pour mieux vivre cette situation ?» ou en utilisant des techniques comme l'EFT pour calmer ce tourbillon d'émotions, reprendre le contrôle de son esprit et aborder les situations anxiogènes avec plus de sérénité. Alors, prêt à transformer l'angoisse en action? Maintenant, c'est à vous. Si cette séance vous a permis de calmer un peu cette anxiété, faites-le moi savoir. Un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne Adaptation et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Parce que bon, ce serait dommage de rater des astuces pour mieux gérer vos émotions, améliorer votre communication ou encore mieux vous connaître, non? Dites-moi aussi dans les commentaires comment cette séance vous a aidé. Ça permet non seulement d'échanger ensemble, mais aussi de faire grandir la chaîne. Je vous retrouve le mois prochain avec un tout nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!